Shalom, shalom, shalom. Christ chez vous. Nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois dans l'émission Au cœur de la femme chrétienne. Dans l'émission passée, nous avons parlé du rôle de la femme au foyer. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la femme dans la société. Ce qu'elle peut faire dans notre pays, le Togo, dans d'autres pays, comme une femme. Alors, avec mon invité, nous allons y débattre. Je suis avec le pasteur invité, pasteur Poyoti de la maison. Pasteur, bonne arrivée. Merci, bonjour Tata Pis. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, et vous? Oui, ça va, juste enrhumé. On sent quand même que c'est la grande forme. Hein? Ah, je suis toujours en joie. C'est un monde que je crée pour avoir la joie de vivre chaque jour. Ah, c'est bien, félicitations. Merci. Bonjour à tous nos fidèles internautes de Christ chez vous TV. Ok. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons prévu parler du rôle de la femme dans la société. Sans plus tarder, j'aimerais vous demander de nous définir la société. Qu'appelle-t-on société? La société, au-delà de l'espace territorial dans lequel nous sommes, ou de l'espace géographique dans lequel les gens vivent, la société, c'est quelque chose qui a plus trait à un système de pensée, à un mode de vie, à une certaine culture. Par exemple, l'ensemble de toutes ces choses réunies font d'un environnement une société. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, et la semaine passée, nous avons parlé du rôle de la femme dans le foyer. Et aujourd'hui, nous voulons parler de son rôle dans la société. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cela? Il faut dire que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens se disaient que la place de la femme, c'est peut-être au foyer, la place de la femme, c'est à la maison, la place de la femme, c'est juste pour faire le ménage, c'est juste pour s'occuper de son mari, c'est juste pour s'occuper de ses enfants. Mais il faut comprendre que le monde est en train d'évoluer. Et nous sommes aussi en train d'évoluer au fur et à mesure que les choses évoluent. Donc nous avons le devoir également de porter un peu plus nos connaissances ou de porter notre champ de réflexion de manière un peu plus poussée à d'autres dimensions. Alors, il faut dire que la femme, elle n'est pas faite que pour la cuisine. Elle n'est pas faite que pour le foyer. Elle n'est pas faite que pour la maison. Dans différents domaines, dans différents secteurs aujourd'hui, nous voyons des femmes en train de travailler. Nous voyons des femmes dans la politique. Nous voyons des femmes dans les sciences. Nous voyons des femmes à l'hôpital. Nous voyons des femmes dans divers domaines, dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux. La femme aujourd'hui, elle est présente sur tous les fronts. Alors ça veut dire qu'elle apporte quelque chose. Elle a quelque chose qu'elle peut apporter. Et donc je pense que c'est de bonne guerre que nous parlions de cela. Oui. Est-ce que la femme, et selon mon observation, excusez-moi, je vois seulement que la femme est au niveau économique. Nous sommes plus basés au niveau économique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas développés sur d'autres horizons. Et cela est dû à quoi? Vous savez, la femme, nous l'avions dit la dernière fois dans notre émission que elle crée en fait l'environnement de procréation. Ok? Oui. La femme, elle crée un environnement de procréation. Et comme vous êtes en train de le dire, c'est vrai. Dans le développement, à la base, nous voyons plus de femmes. Oui. Okay? Dans les activités économiques, dans les activités génératrices de revenus, nous voyons beaucoup plus de femmes là-bas. C'est vrai, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas aussi représentées en nombre dans les autres secteurs que là-bas. Oui. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, c'est d'abord la base du développement. Ok? Et la plupart s'explique par le fait que beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un niveau de scolarité comme les hommes. Ce qui fait que quand on recherche beaucoup peut-être dans des domaines, on ne les trouve pas. Mais comme ici, on n'a pas besoin de prérequis, bon, je ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin de prérequis, mais on n'a pas besoin en fait de diplôme en tant que tel. On n'a pas besoin de papier pour
pour aller vendre marché, est-ce que tu as besoin d'un diplôme? Non. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Pour aller peut-être vendre Piawata, pour aller peut-être... on n'a pas besoin des papiers qui convainquent. Ok? Mais aujourd'hui, pour aller trouver un emploi dans une société, tu ne peux pas aller les mêmes vies. Tu ne peux pas aller dans une société, hein, comme tu ne peux pas aller travailler peut-être, par exemple, à Togocel, comme on vient travailler au marché, comme on vient au marché. Donc, c'est ça qui fait que les femmes, on les trouve plus parce qu'elles sont, je ne veux pas utiliser le terme défavorisées, mais malheureusement, c'est ça. Elles sont les plus défavorisées, en fait, les femmes. Elles sont les plus défavorisées. Mais aujourd'hui, avec le changement de l'éducation, beaucoup de filles ont progressé, mais ne trouvent pas leur place au sein de la société. Vous voyez, je veux profiter pour dire quoi. C'est vrai, elles ont progressé. Mais la culture, elle est toujours là. La culture, elle est toujours là. Et donc, comme cette culture est là, même quand les femmes aujourd'hui, hein, elles fréquentent, beaucoup finissent, excusez-moi, comme leur maman, dans les grands marchés. Juste peut-être que ce qu'elles font, c'est un peu plus poussé. Même la femme, quand elle est dans un bureau, le commerce là, beaucoup de femmes passent à ça. C'est bien ça. Vous voyez, même quand elle est à la tête de l'Organisation des Nations Unies, tu vois, elle a toujours son petit commerce parce que la plupart ont évolué dans ça. Les jeunes filles, c'est elles qui ont aidé souvent leur maman. Ok, dans les marchés, elles les ont aidées dans les travaux ménagers à la maison, elles les ont aidées dans les petits trucs là. Donc, elles ont ça en fait en elles. Ce qui fait que elles sont plus représentées en fait dans ce secteur que sur d'autres secteurs. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est ça en fait qui explique ça. Mais certains hommes ont tendance à dire que la femme ne doit pas leur donner des ordres. Donc, ils recalent certaines femmes. Il y a certaines femmes qui ont la capacité, le pouvoir de conduire, tout parce que, prenons l'exemple de le pays Libéria, ou bien si j'ai bon mémoire, c'est une femme qui a conduit là-bas, oui, mais ils ont peur que la femme, parce que si une femme donne un ordre à un homme, c'est comme si c'est rabaissant, je ne sais pas, ils voient que la femme n'a pas la capacité d'arriver à ce niveau, ou bien, soit il y a certains qui ont une mentalité rétrogradée, si je peux le dire comme ça, que la femme, quand elle est quelque part, elle est trop sévère. Donc on ne doit pas la donner le pouvoir ou bien l'opportunité d'être là-bas. Trop sévère, bon, je ne dirais pas. Mais vous voyez, les femmes, quand je prends l'exemple du Libéria, je crois, c'est le pays dont tu as parlé, où c'est une femme qui est présidente qui a été, parce qu'aujourd'hui elle ne l'est plus. Voilà, c'était, je crois, Johnson Sirleaf ou quelque chose comme ça. Voilà. Et je crois que en fait, ce ne sont pas les hommes et les femmes seulement qui ont voté, les hommes ont également voté. Ou bien elle n'a pas été choisie par quelqu'un pour venir. Elle ne s'est pas autoproclamée. Et même si elle s'est autoproclamée et que les hommes l'ont acceptée, c'est que vraiment elle peut apporter quelque chose que les gens ont compris. Les gens ont vu en fait que cette femme, elle a du potentiel. Elle peut faire quelque chose. Aujourd'hui, dans les statistiques, nous voyons que 24,9% des femmes sont parlementaires dans le monde. C'est-à-dire que quand nous prenons toute la population mondiale, ok, et quand nous prenons les parlementaires du monde entier, le pourcentage qu'occupent les femmes, ça fait 24,9% de femmes parlementaires que nous avons. Ça veut dire qu'elles sont aussi représentées. Quand nous allons aujourd'hui dans le domaine de la médecine ou de la santé, elles sont également représentées en aussi grand nombre. Quand nous prenons le domaine de la politique, elles sont également représentées. Si les femmes peuvent être représentées dans le domaine parlementaire, ça veut dire qu'elles peuvent prendre des décisions, qui vont affecter l'avenir d'une nation. Elles peuvent prendre des décisions qui vont aider en fait à faire et développer un pays. Ça veut dire qu'elles peuvent apporter des solutions par rapport aux mots MAUX, des populations. Donc, je crois que le problème, ce n'est pas ce que nous pensons des femmes, mais le problème, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que les femmes peuvent apporter. Voilà. Et selon ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que lorsque nous retournons un peu dans le passé, vous savez, la femme, elle a toujours été reléguée au deuxième rang. Et quel que soit ce qu'on va faire aujourd'hui, pour que la femme soit
à un pied d'égalité que l'homme, il y aura toujours ces choses-là qui sont imbues en nous, qui sont cachées en nous. Ce qui fait que, à un certain niveau, ça va ressortir. On peut masquer ça n'importe comment. Et les femmes elles-mêmes, en leur propre conscience également, elles ont ça en elles. Elles se disent qu'ici, il y a les hommes. Et donc, c'est quelque chose que la société nous a inculqué depuis pendant des lustres. Et il faut aussi beaucoup d'années de rééducation pour pouvoir vraiment apporter des corrections à ces choses-là. Vous voyez le président Ford, quand vous voyez dans son gouvernement, il a fait une certaine parité où les femmes occupent un certain nombre de places. Et voilà, donc ils sont dans cette dynamique-là. Okay? Les femmes peuvent apporter quelque chose et les femmes apportent également de grandes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme chrétienne, dite chrétienne, vraie chrétienne, peut faire la politique? Je suis tout à fait, je ne dirais pas désolé, mais je suis obligé d'employer le mot. Que les chrétiens pensent que la politique c'est réservé à des non-chrétiens. La politique, il faut que les gens comprennent, la politique c'est d'abord pour les chrétiens. Qu'est-ce que c'est que la politique? Mais ils disent que le chrétien doit être impartial. Est-ce que c'est le Je vais vous expliquer quelque chose. La politique c'est quoi? C'est la gestion d'une cité. La politique c'est la gestion d'une cité. Voilà. Ok, c'est la gestion de la cité. C'est ça en fait la politique. Ok, c'est comment gérer en fait une nation, une cité, une ville. Ok, voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous retournez dans la Bible, c'est des hommes de Dieu qui étaient. Ce n'étaient pas des païens qui étaient qui géraient. Les rois, ils allaient consulter l'Éternel. La nation allait consulter l'Éternel. Qui est-ce que Dieu choisit? Quand on dit que les autorités sont choisies de Dieu, c'est parce que dans la Bible, nous avons vu que la plupart des responsables ou bien des gestionnaires de cité, c'était des gens que Dieu même a choisis. David, par exemple, a été choisi. Vous voyez, non? Les gens comme Saul, ils ont été choisis. Ok? Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est Dieu qui choisit. Mais si tu n'as pas cette relation avec Dieu, comment il va te choisir? Même si tu es choisi, il va faire de toi son enfant. Il va avoir une alliance entre lui et toi. Et un chrétien, c'est d'abord celui qui a une alliance entre Christ et lui. Vous voyez, non? Donc, qu'on me dise aujourd'hui que la politique, ce n'est pas pour les chrétiens, je suis désolé. Il faudra que les gens fassent ça de leur mentalité. Parce que c'est à nous d'abord que Dieu a donné l'autorité de la gestion de la terre. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris que nous avons laissé cela aux mains des païens aujourd'hui, qui nous imposent leurs lois. Voilà. Mais normalement, le pays devait être... C'est pourquoi la Bible dit quoi? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, les chefs d'État que vous voyez là, remplacez-les par des chrétiens matures, par des hommes que Dieu a choisis véritablement. Ou bien eux, on peut ne pas les remplacer, mais qu'ils rentrent dans une alliance avec Dieu. Vous allez voir que leur manière de gérer serait complètement différente. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il y a le chaos, s'il y a le fiasco, c'est parce que nous ne gérons pas selon la volonté de Dieu. Donc, une femme chrétienne, elle est libre. Et c'est d'ailleurs son devoir de faire la politique. C'est un devoir pour les chrétiens de s'ingérer dans la gestion. Joseph, il est dans la maison de Pharaon. Il a été élevé au rang de premier ministre. Daniel, il a été élevé, il était conseiller du roi. Vous voyez? Mais ces gens-là, ils puisaient leur intelligence d'où? De Dieu. Ah! C'est ça. Ils puisaient leur intelligence, leur sagesse de Dieu. C'est sur leur couche que Dieu se révélait à eux pour leur dire, voici, voici, voici. Et c'est pourquoi Daniel peut donner des révélations, attention, wow, voilà. Et on a l'habitude de dire, gouverner, c'est prévoir. Celui qui n'a pas les yeux pour voir ce qui va arriver, comment est-ce qu'il peut prévoir? C'est Dieu qui fait ça. Donc, nos responsables de nation ou nos chefs d'État ont besoin des gens comme nous les chrétiens pour être à leur côté et pour pouvoir leur donner la volonté de Dieu. Ou bien carrément qu'ils aillent devant Dieu et qu'ils disent à Dieu, je veux conduire la nation selon ta volonté. C'est ce que Salomon a fait.
Et Dieu lui a donné la révélation. Et quand les problèmes venaient, Salomon les traitait selon la sagesse que Dieu lui avait donnée, pas selon la sagesse. Vous avez des exemples de femmes dans la Bible qui ont été qui ont joué le rôle de la femme au foyer et de la société, dans la société. Qui ont été femmes au foyer. Et aussi joué le rôle dans la société normalement. Nous avons plusieurs exemples. Oui. Esther était quoi? Elle était la femme du roi. Oui. Esther était, comment vous appelez? Aujourd'hui, on peut l'appeler première dame. Voilà. First lady. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal d'exemples. Marie par exemple, elle était certes la mère du Sauveur. Oui. Elle était mariée, non? Marie était mariée. Et à Joseph. Elle était mariée à Joseph. Mais elle était la mère du roi. Marie était pratiquement une reine. Oui. Jésus c'était un roi. Marie était pratiquement la reine mère, non, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut les appeler. La mère du roi, oui. Voilà, c'est la reine mère. Oui. Vous voyez? Et au mariage de Cana, Marie peut dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a apporté un plus. Vous pensez que sans l'intervention de Marie, il y aurait un miracle là-bas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis désolé, mais je ne crois pas. Pourquoi? Oui. Parce que si Marie ne leur avait pas dit de faire tout ce qu'il leur dira, je ne suis pas sûr que quand on va leur demander de puiser de l'eau à la place du vin, ils allaient le faire. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, donc il y a des personnes, des tas de personnes. Bon, il y a aussi des mauvaises comme la des femme Isabelle. juge aussi, si j'ai bonne mémoire, c'est elle, Déborah ou bien quelque chose. Oui, une femme il y a eu des Déborah, il y a eu des... comment j'oublie le nom de cette... la femme de Boaz, par exemple. Oui. La femme de Boaz, je crois que c'était Naomi. Oui. Ok, qui était la belle... C'était plutôt Ruth, voilà, oui, c'est le nom que je cherchais. Oui. Voilà, c'est des femmes qui ont été au foyer, qui étaient quand même mariées à de grandes personnalités. Ok, Boaz, écoutez, Boaz, c'était pas n'importe qui. Oui. Monsieur Boaz, c'était un homme respecté de la société. Ok, et sa femme, c'était Ruth. Vous avez vu comment Ruth a cheminé jusqu'à... Elle est rentrée en relation avec Boaz et finalement, regardez comment sa vie a été. Vous voyez, il faut se dire que ce n'est pas la politique aujourd'hui comme nous la jouons que les autres là avaient joué. Non. Les gens ont joué à la politique et leur manière d'intervenir, ce n'est pas que tu sois d'abord au premier rang avant de pouvoir intervenir. Il y avait des femmes qui priaient aux côtés de Jésus-Christ. Des femmes qui étaient aux côtés de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le roi. On ne peut pas dire qu'aucune femme qui était à côté de Jésus n'a pas joué un rôle. Les femmes qui étaient à côté de Jésus ont joué un rôle et c'est un rôle sacerdotal qu'ils ont joué. Voilà, donc je pense qu'il faut comprendre que c'est à nous d'abord que l'autre. Avant même que David ne soit roi, c'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé, c'est Samuel. C'est à Samuel que Dieu a parlé. Et c'est Samuel qui est allé dans la maison du papa de David. Ok, voilà pour dire, voici, j'ai besoin de... Et Dieu lui a montré de qui il s'agissait. Au départ, même, il n'était pas à la maison. Il aurait pu faire un mauvais choix. Mais comme le choix de Dieu a porté vraiment sur David. Merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs qui nous aviez suivis depuis chez vous. Merci à vous, merci au pasteur, merci à chaque fois que nous vous faisons appel, vous arrivez, vous êtes là, vous êtes disponible. C'est mon devoir. Que Dieu vous bénisse à vous. Je me dois de l'assumer correctement. Avec le temps que vous gaspillez pour enseigner aux gens et apprendre aux gens au jour le jour. Je ne gaspille pas du temps. Parce que je ne peux rien faire de meilleur en ce temps que ce que je suis en train de faire. Ok, je vais vous demander à ce que vous donnez un mot de fin, un conseil à les jeunes filles qui viennent aujourd'hui chrétiennes et avec des femmes qui sont là déjà, qui travaillent, qui sont déjà dans la fonction publique, mais chrétiennes pour relever le défi de demain. Et merci. Je veux d'abord dire en fait à nos soeurs, à nos mamans, de ne pas se mettre derrière l'écran. Oui. C'est vrai, votre travail que vous faites derrière l'écran est assez remarquable. Mais toutefois, travaillez de sorte à impacter. Ok? Oui. Aujourd'hui, il ne faudra pas que la femme se dise mon travail c'est seulement au foyer. C'est vrai, hein? Ton premier travail commence par là. Mais tu n'es pas
faite uniquement que pour ça. Nous avions dit la dernière fois que la femme, elle est l'aide de l'homme. Ok? Et quand une femme doit être l'aide de l'homme, cette femme-là doit être son aide dans tous les domaines. Si je suis une femme et que mon mari est politicien, je dois l'aider. Si je suis une femme et que mon mari est médecin, je dois l'aider. Si je suis une femme, ce n'est pas en étant moi-même médecin que je vais forcément aider mon mari médecin. Mais parce que mon mari est déjà médecin et que moi, je n'ai peut-être pas fait les études pour devenir médecin, tout ce que je peux faire pour aider mon mari, je vais le faire. Si je dois apporter des conseils à mon mari pour qu'il ne bâcle pas son travail, je dois le faire. Si je dois aider mon mari à se réveiller tôt, parce qu'aujourd'hui, les patients viennent tôt et les médecins viennent tard. Et si moi, en tant que femme, je dois réveiller mon homme très tôt le matin pour lui dire, chérie, l'eau chaude est déjà prête. Il faut que tu fasses vite parce que les malades t'attendent. Elle est en train d'apporter quelque part une solution. Elle est en train d'apporter un plus. Donc, femme, c'est à nous que revient ce travail de derrière, ce travail comment on appelle ça, de police, voilà, de pouvoir aider nos hommes. Au cas où nous n'avons pas la possibilité même d'être sur le front, aidons-les. Ceux-là qui sont sur le front, aidons-les à donner un bon résultat. Et je pense que Dieu ne nous oubliera pas dans ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen, alléluia. Et j'encourage aussi beaucoup les femmes qui ont l'opportunité. Aujourd'hui, il y a des concours, quand on dit les candidatures féminines sont vivement souhaitées, sont vivement encouragées. Allez-y, allez-y. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez apporter. Et il y a des ressources que Dieu a mis en vous. Et c'est de ces ressources aujourd'hui que quelqu'un a besoin pour pouvoir ouvrir certaines portes. Vous avez besoin d'être quelque part. Comme je l'ai dit, Marie était à ce mariage-là et on a pu trouver une solution. Esther était dans ce palais-là et on a pu trouver une solution. Vous voyez, non? Donc je pense que vous aussi, on a besoin de vous. Vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes, je fais un coucou spécial à mon papa, l'apôtre Germain Sagna, et à tout le corps pastoral du ministère international du Saint-Esprit. Je salue également ma bien-aimée, et elle doit être en train de m'écouter en ce moment, et ma petite famille. Et je salue également tous les followers de Christian TV Foundation. Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je dis force aux femmes qui œuvrent pour la société ou pour l'avancement de la société. Que Dieu vous bénisse. En avant, que Dieu soit avec vous. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.